Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. À l'école des médias, on nous apprend à garder la tête froide, quelle que soit la situation, quel que soit l'événement qu'on va présenter, même si c'est en funérailles. Parce que l'animateur, c'est celui qui donne vie. L'animateur, c'est celui qui ressuscite, qui donne la joie. C'est comme un oiseau voyageur. Mais tout ceci est bien. On assimile, on prend des cours, on fait la pratique. On fait les théories aussi chez les autres jusqu'à ce que ça arrive chez nous. Et pour qu'on se rende compte que c'est pas facile les cours, quoi. C'est pas facile de mettre en pratique tout ce qu'on apprend à l'école, tout ce qu'on apprend sur base. Parce que ceux qui sont tombés là, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mères, ce sont nos pères, ce sont des cousins, des fils pour certains. Et c'était très difficile. La preuve, hier, vous ne nous avez pas vu sur vos écrans. On s'est dit non, on avait fait les 72 heures. Peut-être que toute cette semaine, on ne fera pas de MAC12. Et on a reçu vos messages. Ils étaient 23 heures, les gars, c'est ça, je crois, 23 heures. Quand le community manager nous a ramené quelques-uns de vos messages, et puis on s'est dit waouh, waouh. Il y a 2-3 messages, celui de monsieur Ibrahim Tiendrebego qui nous disait que le MAC12 est comme cette fleur qui est dans le désert. Le MAC12, c'est la fleur du paysage de l'audiovisuel burkinabé. C'est cette rose-là. C'est grâce à vous aujourd'hui que nous vivons la meilleure des pauses en télé. C'est grâce à vous aujourd'hui, on a un peu d'espoir, on a encore une lueur d'espoir. On a le courage encore de se dire que le pays ira bien. C'est grâce à votre folie, c'est grâce à votre joie. Le sourire de Lynn, le petit bluffing de DOH, le petit sérieux de Jacken, c'est tout ceci là qui fait qu'on a encore le courage de se dire que le pays va bien, le pays ira bien. Donc s'il vous plaît, revenez. Ne nous dites pas que vous aussi vous allez faire le deuil. J'ai dit mais on va faire le deuil parce que ce sont nos frères qui sont partis. Ils nous ont dit, on a reçu plein de messages qui nous ont dit venez faire l'émission s'il vous plaît, donnez-nous de l'espoir s'il vous plaît, donnez-nous la force encore de croire que demain sera meilleur. On s'est dit ok les gars, qu'est-ce qu'on fait? Il est minuit. On fait l'émission ou pas? Jacken m'a dit Lynn, tu sais même en 30 minutes, nous on peut créer une émission, c'est rien, c'est comme zéro. Alors pour vous, pour toutes ces personnes qui sont tombées, pour la mémoire de toutes ces personnes-là, pour ces familles endeuillées, on vous promet de garder la tête haute et une fois de plus de vous faire vivre la meilleure des pauses en télé, dans une ambiance hyper, méga, super folle, même si la batterie est à 10%. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. Alors les gars, on dit quoi? Ça va? Ça va, oui. On tient le coup. Ouais, voilà, super. On est ravis de retrouver donc nos MAC12 Bonjour à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié de nous suivre. Restez alright. On gardera toujours la tête haute, quelle qu'en soit la raison. Bienheureux moment, agréable journée à toutes et à tous. Vive le MAC12. Pour cette meilleure pause en télé, on vous propose une belle visite dans la tour assiette du MAG avant de faire une chute dans le quartier des invités. Et vous le savez tous, ici, c'est le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Si vous nous suivez, sachez que vous suivez via Canal ou encore Facebook, le profil Facebook qui est MAC12-TV. Pour toutes ces personnes qui se demandent bien est-ce que cette émission est commerciale, oh que si, cette émission est commerciale, fiez-vous juste au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Allez, que l'univers de la bonne humeur s'installe maintenant. Comme une chanson qui ordonne aux anges, cette hymne est celle des hommes aguerris à toute épreuve. Fils et filles, écoutez. Si tu veux voir des braves hommes, si tu veux voir des hommes de cœur, si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faisceau. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. Très engagé, toujours sans recul, pour la patrie, nous sommes toujours prêts. Quelles que soient les difficultés, mon faisceau vient de loin. Nous n'allons jamais, jamais baisser les bras. Ma patrie, terre de nos ancêtres, nous est léguée par nos parents. Pas question de se laisser
intimidé par l'ennemi, ma patrie grandira et encore. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faisceau. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. À tous ces hommes qui se consument pour mettre hors d'état de nuit l'ennemi, à toutes ces sentinelles qui ne lâchent pas d'une semelle contre des mises en garde, notre garde, remettre en cause la psychose afin que vaque à ses occupations un peuple qui n'aspire qu'à la plénitude de sa quiétude. Burkinabé, digne et fier, si nous le sommes, c'est parce qu'ils le sont. Paysan, où que tu sois, artisan, commerçant, enseignant ou dirigeant, le soleil est à l'espoir, ce que cette chanson est aux boys. J'en ai fini. Dans l'unité et le courage, la vérité. Dans l'unité et le courage, nous allons surmonter cette mauvaise passe, ce mauvais nuage qui sommeille actuellement sur notre chère patrie. Et vous le savez bien, par ici, vous donnez de l'amour, vous donnez de l'espoir, vous donnez encore de la joie et plus de lueur d'espoir est notre socle, est notre base. Et quoi de mieux que de manger? Quoi de mieux que d'apprendre à cuisiner pour passer un peu le temps, pour remonter la pente? Vous savez bien, on sait tous que la nourriture, quand même, permet de s'évader. Au passage, ce clip que nous venons de voir est de Keizit Fit dans Chef de Batero et le titre c'est Hymne à la Nation pour tous ceux qui aimeraient le revoir. Alors, notre chef Kistoire, c'est de la partie. Avec elle, manger c'est bien, mais savoir cuisiner est encore mieux. Allez, allons la retrouver maintenant dans l'assiette du MAG. Aujourd'hui, nous allons apprendre du tofu. Oui, du tofu ou fromage de soja sauté aux légumes. Une autre manière de montrer comment on peut consommer le fromage de soja autrement que les brochettes. D'accord, wow. Voilà. Okay. Il faut noter que on a déjà dit le nom de la recette, mais il faut dire que c'est une recette d'origine chinoise et que beaucoup de gens consomment mais qui ne savent pas. C'est vrai. Voilà, et est un produit de base de l'alimentation asiatique. Alors, comment préparer le tofu ou le fromage de soja sauté aux légumes? Pour 5 personnes, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Il nous faut 450 g de tofu ou fromage de soja, 100 g de peau de bœuf, ce qui est facultatif, 3 petites courgettes blanches, 3 piments, un peu avec les 3 couleurs, le rouge, le jaune et le vert pour donner un peu de couleur à notre recette. 3 gousses d'ail, 2 carottes, 2 oignons, 2 tomates, 2 poivrons, 2 cuillerées à soupe d'huile, un bouquet de persil et de coriandre, un peu de poudre de gingembre pour élever un peu le goût, du sel et du poivre. Pour la préparation, c'est tout simple. D'abord, vous épongez et vous coupez vos tofu en cubes. Ensuite, vous pelez et hachez l'ail, le persil, le coriandre en lamelles. Ensuite, vous émincez les oignons, vous découpez vos tomates, vous nettoyez, vous épépinez et coupez les piments en rondelles. Ensuite, vous pelez et vous découpez les carottes en lanières ainsi que les petites courgettes. Vous découpez, vous nettoyez aussi votre peau de bœuf. Après avoir fini tout ce qui est nettoyage et découpage de nos ingrédients, voyons comment agencer, organiser tous ces ingrédients pour donner la recette du jour. En un premier temps, il faut d'abord frire votre tofu dans de l'huile, rendre ça un peu doré et puis vous réservez. En un deuxième temps, vous allez mettre votre casserole au feu. Vous mettez tout ce que vous avez comme ingrédients, et les tomates, les légumes,
tout. Et Le puis piment, s'il y en le a. piment, voilà, pour ceux qui veulent le piment, je l'ai dit, on peut les découper en rondelles. Vous mettez le tout dans votre huile. Vous faites frémir ça pendant quelques minutes. Et ensuite, vous ajoutez un tout petit peu d'eau. Et puis, vous ajoutez maintenant votre tofu que vous avez déjà préalablement doré à l'huile. Vous remuez, vous mettez tout ce qu'il y a comme assaisonnement, vous rectifiez au fur et à mesure, vous refermez et vous laissez mijoter pendant 10 minutes. C'est dire que cette recette est très facile à préparer. Si vous avez votre tofu chez vous et que vous avez des invités qui sont venus, que vous voulez faire découvrir cette autre manière de manger le tofu, vous le faites ainsi. Après les 5 à 10 minutes, vous enlevez votre tofu sauté aux légumes que vous allez manger avec soit du pain, soit avec du riz, soit avec de la tchéké aussi, c'est possible, qu'on a déjà essayé et puis c'est bon. Donc voilà un peu de montrer en quelques minutes notre recette du jour. Et le tofu ou le fromage de soja sauté aux légumes. Et pour terminer, je vais vous donner un peu le petit bonus. J'ai parlé de la peau de bœuf. Généralement, quand on peut acheter la peau de bœuf, parfois c'est un peu sale et ça sent mauvais. Il y a une astuce pour bien laver votre peau de bœuf. Il suffit de prendre un petit bol ou un plat. Vous mettez votre peau de bœuf à l'intérieur. Vous ajoutez la poudre de maïs, c'est-à-dire la farine de maïs, et puis vous ajoutez un peu de vinaigre et vous frottez ça bien de la face comme le recto et le verso, et puis ensuite vous nettoyez et vous le rincez à l'eau simple et vous allez obtenir une peau de bœuf bien nettoyée pour vos recettes. Wow. Voici expliqué en quelques minutes notre recette du jour. J'espère que vous avez bien pris note. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire cette recette, pour épater vos invités, et à la prochaine pour de nouvelles astuces et recettes. Wow. Merci beaucoup, chef Christophe. On rappelle que c'était du tofu au fromage. Du tofu ou fromage de soja. Ah, du tofu ou fromage de soja. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, chef Christophe. On a bien appris cette recette. Je vous l'assure, elles sont très, très bonnes. Oui. Ah, en tout cas. C'est très bon, cette recette. Le studio s'est transformé. Ça remonte déjà le moral, hein, ça commence. Ça me fait parler la langue chinoise, le mandarin. C'est ça, comme tu l'avais dit la fois dernière. Quand on dit Wang He, ça veut dire que c'est cuit. Voilà. Tu es grave, Jacqueline. Alors, chef Christophe, merci beaucoup une fois de plus. Ce rendez-vous est pris mercredi prochain. Oui. Place maintenant à l'instant invité. Sachez que notre invité du jour est un véritable pont entre la musique moderne et traditionnelle. Il est adulé pour sa voix singulière et son talent, sans oublier ses thèmes très accrocheurs, sobriquets très particuliers. Peyo est notre invité du jour et on l'installe maintenant avec l'une de ses performances. Maza daruringa Mazam bebe de tonda koshe Maza daruringa Mazam bebe de tonda shishe
Sane de taibas la teromado ulit kama de posang la kada. Sane de vete kuru la bradoa, sane de vete gil la bradia. Sane de vete de flaptul posar, sane de vete taibas la tero. Salmo de vete kuru la brada, salmo de vete gil la brada. Salmo de vete de flaptul posar, salmo de vete taibas la tero. Autrefois, pour l'appeler, on disait petit frère de l'acteur GSK. Aujourd'hui, il est talentueux, il est fort, il a prouvé qu'il peut exister par lui-même sans avoir besoin de l'aigle du grand frère. Voilà, il est avec nous. Payo, on dit quoi? Payo. Payo. Yeah. Allez, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Alors, une fois de plus, bien le bonjour et bien, nous avons prévu pour toi une petite interview décalée, spéciale Seignere, qui est à la fois l'album et le titre de ton album et aussi l'intitulé d'un de tes singles. C'est vrai. Super. Si. On peut partir? Bien. Alors, il faut souligner que Seignere signifie habille-toi décemment. Yeah. D'accord. Sur ce, c'est quoi être décent pour toi? Alors, être décent, c'est être représentatif, si je peux dire ainsi. D'accord. Voilà, être décent, c'est déjà s'habiller de façon à être respecté, de façon respectable. D'accord. Donc, quelqu'un qui porte une mini-jupe ou qui porte une petite culotte ou qui porte un bermuda pour les garçons, un short, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas respectable? Est-ce qu'on doit juger la tenue ou la personne en fonction de ce qu'il porte, je vais dire? La personne a porté la mini-jupe où? Où et quand? Où et quand? Ok. Vous n'allez pas me dire que mettre la mini-jupe au cimetière en pleine inhumation est décent. Ah ben, je peux aussi s'amuser de ce que je porte au quotidien. Est-ce qu'on doit me juger en fonction de ma tenue? Non, mais vous devriez aussi tenir compte de là où vous allez, dans votre habillement. Ma question, c'est plutôt qu'est-ce qui vous a animé à aborder cette thématique en fait, dans un projet? Merci beaucoup. Je viens de prendre l'exemple du cimetière, c'est pas au hasard. C'est parce que justement l'inspiration m'est venue au cimetière. Oh. Nous étions à l'inhumation du papa d'un ami, père à son âme déjà. Et là, j'ai vu vraiment des accoutrements pas catholiques comme on le dit. J'ai failli pleurer. Et c'est dans ça, pendant que les gens étaient en train de jeter la terre sur la dépouille du papa, de l'ami, que... tu vas pas pleurer ici quand même aussi. Hein. Que l'inspiration m'est venue. Et voilà, sur le côté, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à enregistrer quelque chose en larmes. Ah, d'accord. Donc à chaque fois que tu parles de chanson, tu pleures? Bon, comme vous avez déjà abordé le sujet par ça, c'est ça en réalité qui m'a ramené encore au jour J. D'accord. Les garçons, je crois qu'on va changer de sujet. Oui, là, voilà, c'est mieux parce que là, malheureusement, j'ai pas de lotus, j'ai pas de. Non, nous allons tenir. Mouchoir. Je vais tenir. Ça je va? vais tenir. Je vais tenir. Donc, quand tu réponds à Seignere, tu pleures. C'est le décès de papa qui te fait pleurer comme ça, ou c'est la chanson qui te fait pleurer comme ça? Pas seulement le décès ni la chanson. Mais je revis ce que j'ai vu ce jour-là. Okay. Ah, ça t'a chagriné tellement. Ça fait autant pleurer, en fait. Est-ce que c'est la tenue de la fille, j'imagine? C'est une fille qui avait porté une tenue que tu dis c'est pas décente, c'est ça? Donc, est-ce que la tenue fait pleurer ou c'est le décès, en fait, en tant que tel qui fait pleurer? En fait, je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Mais je me suis mis un peu à la place de l'enfant qui a perdu son papa. Et qui, vous savez qu'il y a des gens qui sont faibles, faibles, très très faibles. Et il suffirait qu'ils voient certains accoutrements et ils commencent à parler. Et on en croise régulièrement. Même quand nous sommes en train de causer, voilà, parfois on voit des filles ou des femmes passer dans des accoutrements vraiment qui laissent à désirer. Et puis on commence à donner des choses, à développer des idées. Ok. Alors je me suis mis un peu à la place de mon ami qui souffrait de la perte de son père. Et qui, celles-ci sont venues. Bon, à la limite, je me demande, c'est pour soutenir ou bien c'est pour se moquer?
Ok. Ah, attends, Voilà pour ce qui est toi, fort. aller en tenue un peu moulante veut dire que tu es venu te moquer, tu compatis pas à la douleur. C'est la question que je me suis l'autre. posée. Je n'ai pas donné non, moi, une. je Je n'ai pas affirmé, mais D'accord, je me suis ok, juste je crois posé une question. D'accord. Moi, je crois qu'on va s'arrêter là parce que ce plan-là, on ne pourra pas peut-être se faire comprendre. c'est clair. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a cet anxieux où aller, la tenue ne définit pas la douleur qu'on est en train de ressentir. Peut-être que sur le coup, là, c'était ce que j'avais à me mettre rapidement pour partir, mais je de fait. Bon, bref, je crois qu'on ne pourra pas s'entendre là. Il faut peut-être s'appuyer sur sa présence. La présence Voilà, de cette tierce personne-là. importante. D'accord. Alors, en quoi est-ce que retourner, parce que je sais, tu nous chantes aussi le fait de retourner aux sources. Ouais. Donc, en quoi est-ce que retourner aux sources changera ou embellira notre quotidien aujourd'hui, notre vie? Alors, il faut déjà comprendre que tourner aux sources ne veut pas aller dire s'habiller en peau de bête, tourner avec des lances ou des choses. Des flèches. Voilà, mais c'est une façon de dire que de ne pas abandonner tout ce que nous avons, parce que c'est pas tout ce que nous avons ou que nos ancêtres nous ont laissé qui n'est pas bien, hein, comme le disent certaines personnes. Ok, et il y a beaucoup de choses aussi qui nous ont laissé des valeurs, voilà, que nous devrions également utiliser. Je dirais entre autres que si on avait tenu compte des conseils sur l'intégrité, la dignité, le respect de l'être humain, nous n'allons pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Surtout quand on me dit que c'est entre nous frères et sœurs. Ok? Donc si déjà on avait gardé un peu de ce que nos ancêtres nous avaient laissé, nous n'allons pas faire ça. Nous allons trouver toujours des cadres d'échange pour évoquer certaines choses et pour résoudre certaines crises à l'interne. D'accord. Alors tu nous chantes aussi le fait de travailler honnêtement, de réussir honnêtement dans la décence, sans trahir ses convictions de base, son éducation. Cependant, aujourd'hui, on va faire un petit coup de la vie, les gars. Alors, on te propose là une promotion canapé. Je vais m'expliquer. Je comprends déjà. Ok, d'accord. Tu acceptes ou pas? Quand tu sais que tu as grouillé longtemps pour avoir ce poste, vraiment tu as charbonné comme on le dit. Et puis la dame te dit juste tu vois un peu, juste 5 minutes. Je comprends, juste un coup. Voilà, tu chiques et puis je te donne le truc. de l'autre côté et puis bon. Tu acceptes ou pas? Tranquillement. Vous voulez que je sois honnête? Oui, mais honnête, bien sûr. J'ai eu des propositions comme ça. Okay. Bien avant même la sortie de mon premier single. C'est en 2018. J'en ai eu. Voilà. Donc, si j'ai dit aux gens, c'est parce qu'à quelque part, moi aussi, j'ai vécu beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc tu n'as jamais accepté? À quelque part, j'ai vécu certaines choses. Non, il veut dire qu'il a accepté. Ça n'a rien donné de bon. En fait, tu as accepté, mais ça n'a rien donné de bon. Voilà. Non, en fait, en 2018, il a accepté. Non, pas du tout. Nous sommes en 2021. Pas du tout. Donc, pas du tout. Déo, attention, nous sommes à la télé. Non, justement, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Et connaissant qui je suis, et ceux qui me connaissent très bien, ils savent comment j'apprécie cette chose-là. Ok? D'accord. Voilà. Donc, j'ai pas du tout accepté. Et ces personnes-là, lorsqu'ils me voient aujourd'hui, je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais en tout cas, à coup d'œil, je ne les retrouve plus. Ah, d'accord. Alors, My Music, que représente la musique pour toi? Alors, c'est ma raison de vivre. Si je dois vivre, il faut que je chante. Il faut que je chante. D'accord. Parce qu'en réalité, à travers la musique, d'abord, je me donne des conseils, ok? Et j'arrive à m'exprimer, à dire ce que je vis, ce que je ressens, et ce que j'aimerais voir, et ce que j'aimerais vivre, et ce que j'aimerais un jour voir. Alors, la musique, c'est ta raison de vivre. Et nous, on sait que vivre, c'est se nourrir, vivre, c'est se vertir aussi, vivre, c'est pouvoir se soigner, subvenir à ses besoins. Sur ce, ta musique à toi te fait vivre ou survivre? Alors, pour l'instant, je ne dirais pas que ma musique me fait survivre ni vivre. Voilà. Parce que, en toute sincérité, je n'ai pas encore encaissé une certaine somme grâce à ma musique. Mais ce que j'ai déjà mis dans ma musique n'est pas petite non plus. Mais vu qu'elle doit me faire vivre, vu que c'est elle qui me fait vivre, je suis prêt à aller au-delà de ce que j'ai déjà mis. D'accord. Avec beaucoup de philosophie, étant un artiste également tradit moderne. Et là, on retrouve un titre quand même sur cet album-là, un titre en anglais. Quel est le concept? Quel est l'esprit? My Music. Tu pouvais dire donc Lee. C'est vrai. Il a amoureux tranquille. Oui, je pouvais dire Mamie là, je pouvais dire Yéla Toko, comme je pouvais dire ma musique, mais j'ai dit my music.
Ok. Voilà, c'est pour dire qu'en réalité, ma musique, c'est comme le français que j'ai chanté dans mon album. Voilà. Je ne suis pas un français, mais je parle un peu le français. Voilà. Et j'aimerais même chanter en italien. Okay. C'est pour dire que c'est pas. En fait, tu veux juste montrer aux gens que ta musique n'a pas de frontières. Merci beaucoup. Exactement. Merci pour la phrase. Merci. Alors, sinon, Samira, c'est une histoire vraie. Samira est une histoire vraie. Donc, mais c'est toujours important que je souligne. Il faut que les gens écoutent le titre Samira jusqu'à la fin pour comprendre. Parce que quand on écoute déjà le refrain, on a tendance à dire waouh, le gars il a été amoureux d'une Samira. Oui, en vrai. Et en plus de ça, on se demande, mais toi tu penses que amitié homme-femme ça existe de nos jours là? Si. Ça existe? Si. Donc tu accepterais que ta femme soit, soit la meilleure amie de DOH ou de Jacken? Ah quoi? Non, j'ai dit c'est comme ça. Non, mais moi-même je peux te répondre direct. Hein. Transfère la question, je te réponds direct. C'est peut-être parce que les gens estiment que j'ai un mauvais comportement envers eux, que j'ai forcément un mauvais comportement envers DOH ou Jacken, ni même avec toi. Ok? Voilà, donc cela ne veut pas dire forcément que le fait que vous pensez que le gars il est comme ça, il est vraiment comme ça. Ça, c'est ce que vous pensez du gars. Peut-être que le gars même, il n'est pas garçon, vous ne le savez pas. Ah, d'accord. Je ne dis pas que je ne suis pas garçon, parce que je suis un garçon pile. Hein? Attention. Mais les amitiés hommes et femmes... D'accord. Donc, amitié homme-femme... Bon, c'est ce que les jeunes disent. Il y a des amitiés. Lorsque l'amitié entre hommes et femmes n'aboutit pas, ou du moins finit là où vous dites, ça veut dire que au départ, il y a un qui ne disait pas la vérité. Ok? Voilà. Si je viens avec des intentions que je trouve que, voilà, la chérie, elle me dit déjà que, tu sais, je t'aime bien, mais je t'aime comme un frère, tout. Ben écoute, pour ne pas perdre la cible, je reste à côté et puis je dis ok, je suis un frère. Moi, je crois que pendant que je suis en train de développer les vrais trucs. Donc cette même amitié dont tu parles se transforme en amour. Oui, parce que tu peux penser que c'est juste une amie. Non, ils étaient francs. Au départ, c'était l'amitié. Mais à force de se côtoyer, il y a une certaine symbiose qui s'est installée. Ça arrive. Ça arrive, il ne faut jamais dire jamais, ça arrive. D'accord. Le croisement de l'énergie masculine et féminine. Comme ça peut commencer. Je dis, comme ça peut commencer aussi en fraternel et finir aussi en amour. Comme ça peut commencer en amour et finir en fraternel. Ok, d'accord. Alors, en se basant sur le titre Mamkien Gamin. D'accord. Alors, quelle est la plus grande forme d'hypocrisie que tu aies vécue? La plus torride pour toi? Alors, j'ai vu une fois quelqu'un, un opérateur économique, qui a pris près d'une heure à m'interroger, comme si nous étions à un procès, pour savoir comment j'arrive à me débrouiller pour réaliser mes œuvres. Et quand je lui ai tout expliqué et tout, il m'a dit, écoute, petit frère, non, tu souffres trop, ça ne va pas se passer comme ça. Tu reviens dans la semaine. Et il m'a même donné un jour, vraiment que j'ai gardé ce jour-là, parce que ce jour-là, j'ai dit vraiment, c'est pas facile pour moi. Quand je suis reparti au rendez-vous, un 19h, il m'a reçu à quelque part, il m'a fait manger bien. Il a dépensé beaucoup. Et quand on a fini, il m'a donné une enveloppe. Ok? Quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai empoché. Je me suis levé. Maintenant, j'étais pressé qu'on finisse avec le dîner pour que je puisse aller ouvrir mon enveloppe pour pouvoir voir c'est quoi et quoi je pouvais déjà faire. Ok? Alors, j'ai appelé même mon arrangeur déjà, je lui ai dit, écoute là, je viens d'avoir un don, je viens chez toi tout de suite. Ok? Avant de connaître même le contenu. Sans savoir ce qu'il y avait. Avant de connaître le contenu. Puisqu'il m'avait déjà parlé. Non, il m'avait déjà... Tu touches une enveloppe, déjà, tu peux déjà imaginer le contenu. Si c'est, comme ça pouvait être un chèque. Non, ça pouvait être en fait, c'était facile. C'était fragile, donc je pensais que c'était un chèque. D'accord. Okay. Alors, et moi, je l'ai appelé, voilà. C'était la nuit en plus. Quand je suis arrivé devant l'arrangeur, j'ai dit, écoute, pour que tu saches que vraiment la chose m'a été donnée, je suis venu directement, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Alors donc, ensemble, on va voir, c'est comme... Découvrons. Ouais, vraiment. Ça faisait froid. Quand j'ai ouvert, j'avais un vieux billet de 10 000 francs. Ah, ok.
J'ai commencé à fouiller l'enveloppe pour m'assurer qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre à quelque part. Caché derrière le billet et tout ça. En fait, le billet de 10 000 était le seul citoyen dans l'enveloppe. D'accord. J'ai pas pu tenir. L'élément m'a dit, écoute, Payo, faut pas flatter comme ça parce que ça fait pas rire. Je t'attendais vraiment, j'avais déjà un programme. Tout en transpirant, je lui ai demandé, mais écoute, tu parles sérieusement là? Tu parles sérieusement? Et alors, la nuit porte conseil. Je suis allé directement à la maison. C'était d'ailleurs... Payo, attends, excuse-moi, tu vas continuer ton histoire, mais on va aller d'abord pour la pub. C'est l'histoire d'un instrument à 3 cordes conçu par le génie des meilleurs luthiers africains. C'est l'histoire d'un instrument qui rythme les danses et les chants dans les profondeurs de l'Afrique. Un instrument dont la résonance des lignes mélodiques aura un écho au-delà des océans jusqu'aux Amériques. C'est l'histoire d'un instrument devenu le symbole d'une cérémonie grandiose, d'un rêve parti d'un pays fier, un pays riche de ses hommes et de ses femmes, un pays appelé le pays des hommes intègres. Burkina Faso. C'est l'histoire d'un rendez-vous continental annuel qui dresse ces magnifiques tableaux à l'image d'une œuvre d'art qui suscite dans les galeries une contemplation infinie. C'est l'histoire d'une cérémonie de l'excellence où la création et la production musicale sont reconnues et saluées par la critique. C'est l'histoire d'une sacrée soirée sur un royal tapis rouge où les convives ont toujours attaché du prix à la haute couture, à l'élégance et au glamour. Koundé, 2021. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Même si la batterie est à 50%, aujourd'hui on tient le coup et on se donne comme promesse de vous faire vivre quand même la meilleure des pauses en télé. Et nous sommes avec notre premier hôte du jour, il s'agit de Payo, qui nous expliquait à l'instant son histoire recambolesque digne d'un film d'hypocrite de 10 000 francs dans l'enveloppe. Et puis l'arrangeur même qui avait fait un programme. Alors donc en gros il n'y a eu que ça dans l'enveloppe. Ouais. Mais c'est pas grave. Au moins tu as revu la personne, non? Oui. Non, je ne l'ai pas revu. Ma femme m'a conseillé d'ailleurs de l'appeler pour lui dire est-ce qu'il ne s'est pas trompé, mais de trouver une façon. C'est quand même pas mauvais pour. Bon, d'accord. Ça dépend de qui te donne. Alors, Payo, rapidement, on va terminer cette interview décalée avec ton ultime rêve en tant qu'artiste. Mon ultime rêve, déjà, serait de faire pleurer d'émotion 50 000 personnes autour de moi. Autour de toi. Mais toi seul, tu pleures déjà quand tu écoutes ta demande. D'accord, ok. C'est l'émotion que je voudrais envoyer. D'accord. Sinon, généralement, comment tu écris tes textes, la démarche, tes inspirations? Rassure-moi, tous tes textes ne s'écrivent pas au cimetière quand même. Non, pas tout. Pas tout. D'accord. Mais il faut noter aussi que quand je suis trop heureux, j'aime aller au cimetière. D'accord, Payo. Quand je suis très heureux. Ok, d'accord, Payo. Je crois qu'on va se dire voilà. Merci beaucoup. D'accord. Parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui ne peut pas aller au cimetière. Non, en fait, vous ne me comprenez peut-être pas. Oui. Mais c'est au moins quelque chose qui me fait rappeler que je devrais faire le bien autour de moi. De ne pas oublier. Ok. Voilà. Alors, Payo, pour tous ceux qui aimeraient te contacter. Alors, ils auront le 64 90 45 04. Ok. Et ils ont aussi le 75, le 97, le 15 et le 57. Payo, merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12. Merci. On espère que tu as aimé ce beau décryptage qu'on a eu à faire de ton album. J'ai adoré. D'accord, super. Alors, celle qui nous rejoint maintenant est un bijou musical qui n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique tout entière, car sa musique n'a pas de frontières. Kyrielle de talent, véritable chapelet devant l'Éternel. Je vous le dis, avec elle, tout va bien. Zéro hypocrisie, jamais de la vie. Et elle nous laisse découvrir à chaque fois un petit côté d'elle qu'on ne connaissait pas. À chaque fois avec elle, le talent c'est crescendo, ça s'accroît. Quand on dit non, mais elle a atteint le summum, elle se surpasse. On ne sait pas comment elle fait. C'est la magie, je vous l'assure, c'est ton chapelet de talent. C'est une mastodonte, sa voix
Peut-être que c'est la petite brèche là qui fait sa magie. Vous vous demandez bien de qui je suis en train de parler. Bah, on vous laisse découvrir. Pour que mon Afrique soit bien, toujours la joie dans nos cœurs, sans manquer de rien. Mon Afrique, Africa, je te kiffe. Bamboula 225.4. Oh, tu n'avais même plus d'espoir. Oui, les problèmes de la vie t'avaient englouti. Tout ce que tu voulais, c'était de te suicider. Il faut te relever. Il faut te relever. Il faut te relever. Il faut te relever. Sache que la pierre au jeté sera la principale. Tous ceux qui vont abandonner seront de retour. Enfant de beau que j'étais, méprisé, rejeté, que je t'ai. J'étais parti pour échouer. Je marche à wassa wassa, ma vie est à ouya ouya, Yamongo, na widio, c'est seyo nini kamida seremio, na widio, c'est go, c'est seyo nini kamida seremio, yakakuro, yeah, na widio eni kamida seremio. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. En Papatoya, tu fais là, Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Tes amis se lèvent tôt le matin pour aller se chercher. Pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi, la vie est facile. Ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Béio, pendant ce temps, commérage, plus fou pour celui-là, mon Dieu, sur l'hypocrisie, maladie, la haine, celui-là. Ils veulent que tu leur dises que ça ne va pas. Dis-leur que tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu, j'ai la santé, je ne monte pas. Oh, mi belle tout va bien. Ils prennent jamais de tes nouvelles. Mais le jour qu'ils t'appellent, tu es sujet de conversation. C'est les maîtres des cérémonies. Bisser dans ta chair, croquer tes os, tellement même qu'ils t'ont pilé. Le mortier là même s'est fendu. Mais content de voir Dieu te bénir, ils comprennent pas le way. Ils sont étonnés de te voir. Ils veulent savoir pourquoi toujours c'est toi qui es devant. Jamais la queue. Pardon, il faut me faire. Je ne veux plus que tu me respectes. Pardon, il faut me faire. Bloco le pichichi. Ton comportement de jour-là m'a poussé à fouiller dans ton téléphone à mail. Imagine sur quoi je suis tombé. JP de Paris, ja, tu es fort. Si c'est ou casse-casse là, y a pas l'homme. Je me permets quand même d'applaudir, franchement. Tata Sylvie ou encore Sly de Sly est avec nous. Famille, quand même, on se permet. Bonne arrivée. Merci. Bienvenue, bonjour une fois de plus. Alors, Sly, aujourd'hui, tout le monde connaît la grande Sly de Sly. Même pour les minus comme nous, et puis les vieux pères, les tontons, on connaît Sly de Sly à Dimanche Passion, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que ça faisait dans ce temps-là d'être une enfant star? C'est ça. En fait, j'ai grandi, moi je suis un enfant de la télé en fait. J'ai grandi devant les gens, ils m'ont vu grandir et puis aujourd'hui on part tout doucement et découvre une femme qui est accomplie en fait. Voilà. Mais comment tout ça a pris forme? Comment tu te retrouves? Parce qu'il y en a d'autres quand ils commencent, ils chantent derrière d'abord, on va dire Jacken, ils chantent derrière d'eau avant de trouver Mewé. Mais toi tu as commencé directement avec le King Solo, avec Mewé directement. Comment pour toi? En fait, comme je le dis, quand tu es né, quand tu as une destinée qui est déjà tracée,
les choses se font tout seuls. Donc, comme je le dis, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, ça s'est fait un jour, un matin, je veux dire, où Phil a zoomé de Woody et a mis à mes grandes sœurs. Et puis, il arrive chez nous à la maison. Il m'entendait chanter de l'autre côté. Il fait, mais c'est qui chante? On dit, ah, c'est notre dernière là qui est en train de chanter. Il dit, waouh, la petite elle chante comme ça. Et puis on m'appelle. Il dit, ben viens répéter avec nous. On a une tournée nationale. Je n'avais que 14 ans, donc vous imaginez un peu. Et puis je découvre un univers qui me plaît. On fait la tournée nationale. Après, je retourne sur les bancs de l'école. Mais ça me rattrape parce que Gadji qui a vu ça a dit, je veux la petite là pour les doublures. Et puis j'intègre le King Fusion. Après Reine Pélagie et puis lors de l'ulcère de Burili, j'ai la chance d'accompagner l'immense paix à son âme Like 2B. Et puis, je fais mon petit chemin, comme ça. Et ça donne aujourd'hui la grande slide. Alors, de hypocrisie, passons pas Dieu là, passons pas Dieu te voir aujourd'hui, il faut me faire. Tu vois, c'est vrai que le talent, c'est à croire, mais l'essence de ton message reste même. Tu parles toujours de respect, tu parles toujours, mais beaucoup d'hypocrisie, tout le temps. Qui te provoque même? Non, moi je parle rarement d'hypocrisie en fait, mais je parle de la vie de tous les jours. Parce que je pense qu'il est important qu'un artiste puisse véhiculer des messages. Parce que pour moi, nous sommes la voix des sans-voix. Donc à un moment donné, les gens vivent des situations qu'ils ne peuvent, on va dire, expliquer ou dire aux gens. Et nous, on a cette capacité de traduire en chanson. Donc voilà. Alors, les garçons, est-ce que vous savez... Jamais quand je fais Moulanga, allez Moulanga, est-ce que vous savez que c'est du slide? C'est elle qui écrivait les tests de la Jet Set en plus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois Zidane? Exactement. Les premières heures de couper des câbles. Exactement. Je suis à l'origine du coupé. Elle est à l'origine du coupé des câbles. Comment ça se fait la rencontre de la Jet Set et toi? Non, en fait la Jet Set c'était pas un truc, c'est un groupe d'amis. Ah d'accord. En fait on est amis, Mollard, Duxaga, Boro, ils sont tous mes grands frères en fait. Donc on est à Paris et puis on se retrouve en fait à l'époque c'était le Nelson. Après l'Atlantis. Donc on se retrouvait là-bas. Et puis c'est né, on va dire même à partir de Joe Papi, qui a sorti une danse à Thiers là, qu'on faisait comme ça. Et puis après Borosangui. Et puis c'est devenu un style où tous les dimanches, on se retrouvait à l'Élysée pour montrer les frimes, partager un peu l'argent qu'on appelait le boucan. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis à partir de là, il y a un certain David Monceau qui dit, mais ce que vous êtes en train de faire là, on peut mettre ça sur... On va prendre les DJ, ils vont chanter, puis vous allez faire le concept en fait. Ouais. C'est comme ça qu'il prend Duxaga, et puis il prend DJ Jacob, il prend tout ce que vous voyez là. Et puis ça naît. C'est à partir de là, le style, le truc devient un concept. Ah, d'accord. Alors, quels sont tes rapports aujourd'hui avec le reste de la bande, la team? Ah non, on s'entend mais parfaitement avec Mollard, avec Boro. Avec, ah, n'oublie pas que Mollard a tapé poteau sur toi, c'est comment aujourd'hui? Parce que Mollard t'a dragué, c'est la vieille. Ça, c'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, mais c'est comment non, on est très proches. Comment Mollard fait pour taper un poteau sur une slide? Non, ça n'a rien à voir. À l'époque, on était très jeunes. Et puis, Maury, à l'époque, il était très olé. Donc, forcément, voilà. Moi, je suis le genre de personne. Slide, quand même, c'est ton monde, c'est ton univers, parce que tu commences déjà la musique très jeune. Non, le problème, c'est que ce que les gens ne savent pas, je ne mélange pas amitié et sexe. Et j'aime pas sortir avec les gens qui sont stars. J'aime pas les stars. D'accord. Alors, slide aussi, c'est beaucoup de Dieu. Et on se retrouve dans les directs, tous en train de parler de Dieu. L'appel pour une... C'est quoi? C'est la retraite du coupé décalé qui t'a emmené vers Dieu? Moi, j'ai jamais fait de coupé décalé en tant que tel. Parce que déjà, quand je sors mon album en 98, produit par Barthélémy Nabo, c'est de la pure variété. Ok. C'est pour ça que je le répète, le coupé décalé, c'est devenu un concept après. Il n'y avait pas de femmes. C'est quand le mouvement a été lancé qu'a suivi Matidola, Claire Bailly, Linda de Lindsay. Donc, c'était pas des personnes qui savaient chanter. C'était des personnes qui suivaient un concept où il y a la musique, il y a un DJ qui chante et puis elle danse. Mais moi, j'étais chanteuse. Donc, je ne suis pas du tout dans le concept de coupé décalé. Vous avez apporté un plus. J'ai apporté un plus parce que fallait faire des tests.
fallait donner des rendus pour que ça fasse beau. Wow. C'est comme ça que dans la jet set, vous entendez la voix où on dit slide et slide, la mode de l'été, parce qu'à l'époque c'était la frime. Voilà. Ah, d'accord. Allez, slide et slide, depuis 98, tu nous as sorti Hypocrisie, tu as fait ton bon bout de chemin jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, slide et slide, c'est confirmé. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas slide et slide. Mais il y a quelques années en arrière, c'était compliqué pour slide et slide de s'imposer chez elle, même encore moi à l'étranger. Forcément. C'était quoi le souci dans le temps? Ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, même quand on sort le coupé décalé, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc tout se faisait, c'est-à-dire qu'il fallait vivre l'instant de boîte de nuit pour savoir qu'il y avait un mouvement qu'on appelait la jet set. Même quand ils arrivaient à Abidjan pour faire tempo, tout ça avec Didier Bleu qui a propulsé les mouvements, il n'y avait pas de YouTube et tout ça, tout ce que vous imaginez aujourd'hui. Donc pour celui qui naît avec les réseaux sociaux, ça veut dire avec, on va dire, la venue des réseaux sociaux, forcément ils ne connaissent pas les gens qui sont en retrait. Ouais. La jet set, c'est beaucoup de membres. Il y a Bédel Patassé qui est là-bas, il y a Chakoulé. Mais comme eux, ils ne sont pas dans la mouvance de l'instant, on n'en parle pas, mais ils sont à la base, à l'origine. Kwangin le riche planteur, c'est tout un monde. Vous comprenez? Mais ceux qui viennent maintenant, ceux qui arrivent maintenant, qui suivent, ils vont voir, ils vont connaître Douk Saga forcément, ils vont connaître Molar, ils vont connaître Borosangui, parce que c'est ceux-là qui sont au devant de la scène. Donc c'est normal que cela y revienne pour faire une certaine promo pour que le nom s'installe. D'accord. Alors, Slide, aujourd'hui, Dieu te voit, nage dans... je frise même 4 millions de vues aujourd'hui. Est-ce que tu avais imaginé ce succès-là? Non, pas forcément, mais Dieu te voit, je pense que le Covid a joué. Le Covid a joué dans le sens où cette chanson-là, j'ai l'impression que les gens l'attendaient. Ouais. Une délivrance. Voilà. Pour moi, c'est une interpellation à la crainte de Dieu parce qu'on traversait une période. Je ne savais même pas qu'on allait avoir Covid à cette période. Quand on a sorti Dieu te voit. On a sorti Dieu te voit avec David Taïro. Il a dit, on sort maintenant. À peine on sort Dieu te voit, les gens commencent. En même temps, il y a une pandémie qui arrive. Donc les gens ont commencé à prendre la chanson pour faire genre en garant le coronavirus. Et toi, coronavirus, Dieu te voit. Tu vois? Et les gens ont commencé à multiplier des vidéos. Les gens ont aimé la chanson. Et puis c'est parti du coup. D'accord. Et une belle petite polémique, les gars. Est-ce que vous savez que cela n'apprécie pas beaucoup qu'on la compare tout le temps à José? Ah oui, moi je voulais poser la question. Ah non. Là, je dis non. Parce que les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit à polémique. Et ceux qui ont regardé l'émission ont compris après. Je ne dis pas, ne comparez pas. C'est différent de ne pas dire qu'on se ressemble à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment trop les comparaisons. C'est vrai. Et à force de comparer, vous arrivez à créer l'animosité entre les artistes. C'est ce que je dis. Mais si on te dit tu ressembles à quelqu'un, elle n'est pas une vilaine femme, je suis désolé. Donc qu'il y ait une ressemblance physique, ça ne dérange pas parce que je ne vais pas couper mon visage non plus. Elle non plus. Mais cela, la ressemblance n'est pas seulement que physique. Même dans la voix. Oui. La voix, même dans la façon dans le physique, de chanter. Les manières de faire. Dans le chant. C'est incroyable, vous avez les mêmes brèches, je comprends pas. Vous n'êtes même pas de la même famille et c'est comme ça. En fait, pour des mélomanes, pour ceux qui connaissent réellement la musique, vous allez comprendre que je n'ai pas la voix que José a. José a une voix très gospel. Moi, j'ai une voix très tradie. Si vous écoutez dans ma manière de chanter. D'accord. En même temps, on ne va pas se mettre avec les mélomanes. C'est ça. Nous sommes ceux qui... Non, parce que celui c'est vrai que tout de suite, à vue d'œil, à coup d'œil, dès qu'on regarde, tout de suite, on voit les similitudes, on voit beaucoup de choses. Mais quand tu regardes en arrière, Sly sort avant José. Ça, c'est clair. Donc, du coup, Sly garde sa ligne. Donc, il n'y a pas de Sly qui fait comme ou José qui fait comme. C'est deux différences. Mais Sly et Landry Nyamba, c'était que dans le clip ou dans la vraie vie? Elle est la ferrée. À un moment, c'est ce que vous aimez, les artistes. Non, moi, j'aime pas. Parce que pour moi, les acteurs, tout ça, ça fait partie de l'art. Donc, si nous, artistes, nous faisons des clips, il est normal que nous puissions faire appel à des acteurs pour des rôles bien précis. Mais si je prends lui, qui n'est pas acteur, je lui dis, viens, le gars, non, c'est un acteur, pas lui. Lui, c'est un acteur. Ah, d'accord. Ben, toi. Acteur aussi. Il n'aura pas le rendu que vous voulez. Non, pas forcément le rendu. Quelqu'un qui n'est pas un acteur, tu viens lui dire embrasse-moi, mais il prend son pied. Parce que là, il n'est plus dans son rôle. Mais quelqu'un qui est acteur, il a l'habitude de ça. Donc pour lui, il est en train de jouer un rôle. Il n'est pas en train de... Donc c'est seulement dans le clip. D'accord. Alors cela, nous sommes au thème de notre entretien. Merci une fois de plus d'être passé sur notre plateau. Le plaisir pour moi. Monsieur Bourdon, vu que nous sommes en deuil malheureusement aujourd'hui sur notre territoire, j'aimerais que vous nous quittez avec la cappella
votre feat Majid Diesel et vous. Ah. J'aimerais qu'on se laisse avec ce titre. Pourquoi? Comment? Chante-moi ça déjà. J'ai pas une belle papa, il y a qu'à ta chanson cadeau. Ok, pas de souci. On va le faire parce que je suis touchée par ce qui arrive au peuple burkinabé. Je suis arrivée hier et j'étais en fait, vraiment... le titre, il concorde tellement notre situation actuellement que je veux dédier ça à tout notre peuple, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Zibo tetia gazwani kanenia Zibo tetia gazwani kanenia ni kanenia eyi moyara nyakpa mierimio nyakpa mierimia eni go gari ngro yo eni yurere yo gazwa o eboro bere ni se kere oko nenu mami kukweko ni se agoko nenu mami kukweko. Ah, la mort. Tu vois? En fait, cette chanson veut dire quoi? Dire que la mort ne trie pas. Même la femme enceinte, en passant par l'enfant et tout, tu frappes quoi, tu rentres et puis tu frappes pendant que les gens sont attachés à certaines personnes. Tu nous les arraches comme ça à vif. Et c'est chanté en quelle langue déjà? BT. C'était le Mac 12 qui s'est terminé par Sly de Sly. On espère que vous avez aimé et qu'on a réussi notre mission, vous offrir la meilleure pause en télé. On a réussi à mettre un grain de lueur d'espoir en vous. D'ici là, prenez soin de vous. Tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, à demain en famille. Pendant ce temps, commérage va te tuer. Celui-là vendu son amodia, celle-là est vengésière. Celui-là, il est gigolo. Tout ça pour terminer leur image. Ce que tu fais là, God te voit. Il te voit. Jairia, tu es dans la God te voit. Il te voit. Papa, tu fais là, God te voit. Il te voit. Dans sa solerie, tu es dans la God te voit. Il te voit. Mon joli petit mari là, que Dieu m'a donné. Celui-là que tu veux voler, sorcière la cochise. J'ai du succès, tu dis ses amours, les yo. J'ai eu du boulot, pourquoi tu es jaloux? Les yo, les ibrenise, l'inouani, la goye irmile, enigenenile, ibrenise, oh, l'inouani, la goye irmile.